Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Écoutons les textes de ce jour en la fête de la conversion de Saint Paul, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Horacio Tébu de la Société des Missions africaines.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 3 à 16. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi aussi je suis en lui. Soyez un pour que le monde croie et soit rempli de ma joie. Psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18.
En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parmi toutes les nations. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi vous. Bien, frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Aujourd'hui, 25 janvier, l'Église nous permet de célébrer la conversion de Saint Paul. Et comme nous l'avons écouté dans la première lecture, nommé Saul était un juif dévoué et qui vivait sa foi avec une fierté et plein d'enthousiasme, ce qui l'amenait à arrêter tous ceux qui ne respectaient pas la foi juive en les mettant en prison, et même il a participé à la mort de certains disciples du Christ. Cependant, alors qu'il était encore en route pour Damas, à la persécution d'autres chrétiens, il va cette fois-ci rencontrer le Christ lui-même. Et comme nous le savons, si nous faisons confiance à Dieu et que nous sommes fidèles à ses commandements, nos adversaires seront ses adversaires et nos ennemis seront ses ennemis. Alors la persécution des disciples du Christ, c'est-à-dire les chrétiens, sera la persécution du Christ lui-même. C'est pour cela la question de Jésus sera: Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Mais Saul ne savait pas qui il était. Alors il va demander qui il s'agit. C'est là que Jésus va lui faire comprendre que ceux qu'il persécutait n'étaient pas des simples hommes, mais il s'agit de lui qui les a envoyés. Alors il s'agit de lui-même qu'il persécute. C'est ce qui va expliquer sa réponse. Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. Et c'est à ce moment que Saul va revoir sa foi, va se laisser modeler par ça, la parole qu'il a entendue du Seigneur. Il va s'abandonner totalement pour commencer un autre voyage, un voyage vers sa propre conversion, sa propre vie nouvelle, c'est-à-dire son salut, en commençant par le baptême et en changeant son nom Saul à Paul, de la pratique de l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus l'a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et comme Jésus l'a bien signifié qu'il y aura des signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants, la vie de Saint Paul par la suite nous donnera la pratique de cette parole. Et nous avons vu comment il a travaillé pour le Christ en se donnant totalement à lui. Bien, frères et sœurs en Christ, si nous pensons avoir rencontré le Christ et rien n'a changé en nous, comme Saint Paul, c'est que on n'a pas encore fait la vraie rencontre avec le Christ. Parce que
lorsque nous rencontrons le Christ, notre vie ancienne doit changer et embrasser une nouvelle vie. Si nous sommes toujours dans notre ancienne vie en pensant que nous avons fait la connaissance du Christ et que nous croyons à lui, c'est que nous n'avons pas encore reçu sa parole. C'est que notre vie est encore sur la voie de perdition. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Paul, de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour que notre vie soit totalement à lui, pour que nous puissions nous laisser transformer par la parole que nous recevons chaque jour et pouvoir les mettre en pratique pour une conversion totale. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous